Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le dernier tutoriel maquillage pour les fêtes de cette année 2017. Voilà, je vous en ai proposé 3 cette année. Donc quelque chose un petit peu dans les tons chauds, un smoky vert. Et là on part sur quelque chose de beaucoup plus simple en termes techniques. Je voulais vraiment faire quelque chose d'un petit peu abordable, de plus clair mais de très lumineux. Comme vous pouvez le voir, là on mise sur les paillettes. Parce que j'ai reçu ce petit fard de Stila. Apparemment c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. C'est un fard à paupières liquide et très pailleté. Donc moi j'ai toujours voulu tester les fards déjà traditionnels Stila, mais du coup j'ai pu recevoir celui-ci dans une petite box et je le trouve trop cool. Voilà, j'avais vraiment envie de vous le tester. Comme vous le voyez, le rendu est lumineux, mais vous allez voir que c'est très facile à faire. Et ça me tenait à cœur de vous faire aussi un tuto lumineux et tout, mais super accessible. Et encore, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes, mais pas obligé non plus d'avoir ce fard. Vous pouvez faire avec vos fards poudre. Enfin voilà, j'espère que ça va vous plaire et que peut-être ça vous inspirera pour vos futurs maquillages pour les fêtes ou même toute autre occasion dans l'année. Je vous laisse regarder le tuto. Alors on va commencer en appliquant une couleur peau, un fard couleur peau sur toute la paupière. Pour l'unifier, évidemment, on a appliqué une base à paupières au préalable. Ensuite, l'objectif du maquillage pour agrémenter les paillettes et faire que ce soit joli, c'est vraiment de bien définir le creux de paupière. Donc je vais prendre cette palette de la marque W7, qui est la Delicious et qui est un très bon dupe de la Moderne Renaissance d'Anastasia. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc là je vais me servir seulement de quelques fards pour le creux, mais je pense que je vous referai un tuto avec les couleurs un peu plus peps. Et franchement pour le prix elle coûte je crois 15 €, elle est vraiment top. Donc on va d'abord prendre un fard marronné mais assez clair comme ça. En fait je vais l'appliquer dans le creux large comme ça, de façon assez diffuse, pour commencer à dégrader. L'avantage avec les maquillages très lumineux, c'est que c'est vraiment facile et rapide à faire si vous êtes débutante ou pas d'ailleurs, hein, mais que vous voulez quelque chose sans trop vous prendre la tête mais qui fait vraiment de l'effet. C'est vraiment l'alternative idéale. Ensuite un petit coup de pinceau estompeur. Entre chaque étape on vient estomper la matière. Voilà, ça se fond relativement bien ce genre de couleur, donc c'est bien. Pour la deuxième étape je vais prendre un fard marron plus foncé mat comme ceci. Évidemment ces couleurs vous pouvez les retrouver dans beaucoup de palettes. Et là on va vraiment définir le creux le plus précis possible. Donc prenez un pinceau comme ça assez précis. Je viens estomper. Je réitère l'opération en fait une deuxième fois pour rajouter de l'intensité. Et je re-estompe légèrement. Je vais venir tout de suite appliquer un fard beige couleur peau, un peu comme celui du début, sous le sourcil. Mat de préférence parce qu'on va mettre beaucoup d'irisé au centre de la paupière. Ensuite, pour que le fard lumineux soit vraiment bien délimité par rapport au creux, je vous conseille de prendre un fard crème comme ça, couleur peau, ou alors directement irisé. Et de l'appliquer si possible au pinceau, ça sera plus précis. Là où on a laissé l'espace, donc sur toute la paupière mobile. Après vous pouvez estomper un peu au doigt, on monte pas dans le creux qu'on a fait avant, hein. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. Et le moment fatidique est arrivé, donc moi je prends du coup ce fard Stila hyper pailleté. Évidemment vous pouvez faire avec un fard poudre classique, c'est une technique qui marche aussi très bien, il n'y a aucun problème. Mais moi voilà, je voulais quand même mettre le paquet. Donc je vais l'appliquer comme ça. J'ai pris un pinceau également si besoin. Et ensuite avec mon pinceau, je vais bien répartir les paillettes. J'essaie de ne pas monter dans le creux qu'on a fait avant, mais de toute façon on va pouvoir le rectifier. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on voit un peu où on en est du make-up et où vous pouvez également rajouter du foncé vraiment en haut. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment on va pas laisser comme ça, on va terminer ça. Pour le ras de cils inférieur, je vais juste reprendre le marron. Il faut quand même que on apporte un peu de profondeur parce que les paillettes franchement c'est très lumineux, mais au niveau profondeur du regard c'est pas tout à fait ça. Donc voilà, je vais faire l'intégralité du ras de cils. Il y a forcément des petites paillettes qui vont se déposer un petit peu, mais c'est pas forcément gênant. Je vous propose de prendre un fard clair comme ça, irisé, pour faire quand même un point lumière irisé mais autre que paillettes, hein, pour pas faire non plus du too much.
Ensuite, munissez-vous de votre eyeliner préféré. Moi je vais prendre le Tattoo Liner de Kat Von D que j'aime bien en ce moment. Et faites quand même un trait de liner, qu'il soit petit ou épais selon ce que vous préférez, mais ça va quand même permettre de se faire une petite séparation avec les paillettes et l'œil, sinon comme ça fait un petit peu bizarre. Et également de donner une impression de cils plus fournie. Donc voilà ce que ça donne avec l'eyeliner, c'est quand même un petit peu mieux. J'ai pas fait de virgule parce que j'avais un peu la flemme, mais vous pouvez en faire. Je vais appliquer un mascara. En ce moment j'utilise le Ecstatic Paradise de chez L'Oréal. Et franchement je le trouve super bien. Il donne pas mal de volume, je le trouve vraiment intéressant. Voilà ce que ça donne pour les yeux, j'espère que ça vous plaît. Comme je vous l'ai dit, on peut vraiment faire quelque chose de simple. Les fards pailletés super irisés pour les fêtes, c'est vraiment là une valeur sûre. Et on peut avoir un joli résultat comme celui-ci, sans trop s'embêter, mais qui quand même fait de l'effet. On va maintenant passer au teint. En ce moment j'utilise le fond de teint Matissime Velvet de Givenchy, qui est un fond de teint au rendu mat. Je le trouve pas mal, des fois il m'arrive de le mélanger avec d'autres fonds de teint parce qu'il est un petit peu clair, mais bon là je vais l'appliquer comme ça, vous aurez comme ça une petite idée du rendu qu'il a. Donc je l'applique avec mon éponge Beauty Blender. En anti-cerne je vais utiliser un que j'ai depuis très peu de temps, c'est le Dior Skin Forever Undercover, enfin très peu de temps, quelques semaines on va dire, que c'est plutôt mon acquisition la plus récente en termes d'anti-cerne. Et alors lui je l'adore parce qu'il est lumineux, il est couvrant, donc vous voyez j'en mets pas une tonne. Et il a une super tenue, donc pareil je l'estompe avec mon Beauty Blender. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre Matte Dreamer de chez W7. Je sais pas si je l'ai déjà utilisée en vidéo, mais c'est une poudre petit prix qui est, je sais pas en mettre partout, qui est vraiment cool. Je l'utilise tout le temps en ce moment, je la trouve vraiment bien. Sur les poudres libres comme ça on a vraiment de très bons produits dans les marques comme W7, Catrice, la Catrice que j'avais aussi qui est très bien, donc il y a vraiment de quoi faire sans se ruiner. Au niveau du bronzer, je vais utiliser le Beach Bronzer d'Urban Decay parce que je l'ai sous la main, à vrai dire. Bon, ce qui est important c'est juste de bien réchauffer son teint autant qu'il faut, pas trop non plus, mais voilà. Les yeux sont chargés, vous pouvez faire le maxi contouring si vous voulez, comme c'est les fêtes, etc. Dans d'autres tutos je vous ai fait des choses un peu plus structurées. Mais là voilà, il y a pas mal de paillettes sur les yeux, donc tout ce que je veux c'est avoir vraiment bonne mine. C'est important quand on travaille la paillette d'avoir un teint qui est vraiment nickel quand même, parce que sinon ça fait un petit peu bizarre. Étant donné qu'on a un maquillage des yeux qui est assez neutre hein, finalement, j'ai pas de dominante on va dire chaude ou froide, même s'il y a un petit peu de marron, on peut utiliser un peu le blush qu'on veut. Donc moi je vais partir avec le Warm Soul de chez MAC, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un blush qui est neutre, à dominante chaude mais vraiment léger. En fait lui il va juste donner une bonne mine assez naturellement. Si vous avez la peau claire comme moi, il est assez parfait, faut bien le dire. C'est vraiment un de mes blushs préférés et surtout un de mes meilleurs investissements d'ailleurs, surtout chez MAC. Je peux parler d'investissement chez MAC vu le prix des produits. Et on termine avec l'enlumineur. C'est pas parce qu'on a des paillettes sur les yeux qu'il faut pas mettre d'enlumineur. C'est un peu contradictoire tout ce que je dis. Mais bon, le Urban Decay, le Sin que j'aime énormément en ce moment. Voilà, c'est quand même l'effet, donc si vous avez envie de vous lâcher un peu sur l'highlighter, je vais en mettre ici comme d'habitude, sur l'arc de Cupidon. Et exceptionnellement, je vais en mettre un peu sur le nez. C'est quelque chose que je fais pas trop parce que j'aime pas briller sur le nez en fait, mais là c'est vrai que c'est un peu mignon. J'ai fait mes sourcils rapidement avec un petit mascara à sourcils. Encore une fois, pour créer un certain équilibre avec les yeux sur le visage, c'est quand même important de faire un minimum ses sourcils. Même si c'est juste un petit peu de mascara coloré, je peux vous assurer que ça fait la différence. Pour les lèvres, j'avais envie de plutôt quelque chose de mat vu que les yeux sont quand même très pailletés. Donc je vais utiliser ce rouge à lèvres liquide de chez Dior, je les aime énormément. Ce sont les rouges liquides mat et c'est la teinte 527 Reckless Matte qui est, bon, vous allez voir, c'est une teinte assez sympa. Donc voilà ce que ça donne. Sachez que le rouge à lèvres est un petit peu plus foncé chez moi qu'en vidéo, voilà. Mais c'est une espèce d'orangé mais qui est super sympa et il est un petit peu plus foncé. Voilà. Je suis un peu déçue du rendu en vidéo, mais bon. Voilà ce que donne le make-up final. J'espère que ça vous plaît. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme je vous disais, j'espère que ce tuto vous a plu et surtout que ça vous aura peut-être permis d'avoir un autre type de maquillage par rapport à ce que j'ai proposé précédemment pour les fêtes, mais quelque chose de très facile. Et le lumineux, ça marche tout le temps. En plus, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres avec, vous pouvez mettre du rouge, du foncé, du rosé, ce que vous voulez. Et c'était aussi l'occasion de tester ces petits fards Stila pailletés qui sont très pailletés. Du coup, c'est voilà, vraiment réservé aux fêtes, je pense. Mais je pense que je ferai ce maquillage pour notre réveillon de Noël. Voilà, j'en suis même sûre maintenant, ça m'a décidé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à me dire ce que vous souhaiteriez voir comme tutoriel pour cet hiver, hors maquillage de fête du coup.
ou avec quelle palette, etc. Voilà, je serais ravie de les réaliser pour vous. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si on veut voir plus de vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très joyeux réveillon, même si c'est pas tout de suite, mais c'est quand même en fin de semaine. Je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille et je vous fais de gros bisous. Ciao.